Au marché Éthiopie, dans la commune du 1er arrondissement, la mission du projet Juste Prix, conduite en cette journée par le vice-président du comité de pilotage, Al-Hassan Idriss Othman, a sensibilisé les commerçants sur les projets afin de recueillir leur adhésion. Selon la liste des produits répertoriés, le riz local doit être vendu à 45 000 francs le sac de 100 kg et celui importé à 21 000 francs le sac de 50 kg. Le sac d'oignon est à 17 000 francs. Certains de ces commerçants vendent les produits de première nécessité conformément au juste prix, d'autres au-delà ou en deçà. Par exemple, le sac d'oignon s'achète à 17 000 francs. Le bidon d'huile locale de 20 litres est à 13 000, soit 500 francs de moins de celui de juste prix. Certains ont été identifiés et labellisés de manière volontaire, car, selon eux, les prix fixés ne menacent pas leurs intérêts. Cependant, au niveau de la poissonnerie, certains ménagères se plaignent des chertés de ces produits de consommation. Les vendeuses, elles, imputent cette hausse des prix au coût de transport. Pour le chef de mission, Al-Hassan Idriss Othman, les prix sont globalement raisonnables. Il se réjouit de la compréhension par les commerçants des principes du projet Juste Prix. Monsieur Daoud Adam, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui viennent de prendre en cours cette édition, je vous le rappelle, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général de l'ADC, c'est l'Association des droits des consommateurs, Daouda Adam. C'est pour parler justement de cette opération Juste Prix. Vous venez de suivre ce reportage. Quelle est votre appréciation déjà de cette descente sur le terrain, de ce qui se passe sur le terrain? Oui, au regard de ce reportage, on peut dire que l'équipe de pilotage est dans la phase de sensibilisation pour vraiment recruter l'adhésion de plus de commerçants et distributeurs au projet donc, de Juste Prix. Donc cette phase elle est importante. Il faut absolument, c'est un projet qui repose sur l'adhésion des commerçants qui appartiennent à ce réseau donc de la chambre de commerce. Donc ce travail de sensibilisation est un élément, je pense, très important. Donc l'équipe doit vérifier si effectivement les commerçants adhèrent et affichent aussi donc l'étiquette qui permettent à nous les consommateurs, lorsque nous voulons faire notre acte d'achat, de pouvoir identifier le magasin qui participe à ce projet de Juste Prix. Donc nous pensons que ce projet, cette descente est une première d'un point de vue qui nécessite d'être intensifié, n'est-ce pas, pour que nous les consommateurs, nous puissions voir autant de commerçants ou de distributeurs puissent avoir apposé cette étiquette, mais pas pour le plaisir seulement d'apposer, mais qui croient à cet engagement collectif des commerçants vis-à-vis, n'est-ce pas, des commerçants, des consommateurs et vis-à-vis également des autorités qui accompagnent cette initiative. Est-ce une initiative uniquement pour la capitale ou bien cette initiative est sur l'ensemble du territoire national? Est-ce que le prix, Juste Prix, sera-t-il le même partout? Non, on ne peut pas dire que ce sera le même prix partout parce que ça nous ramène à un système de péréquation tarifaire. Mais il va de soi que pour l'instant, dans la première phase, ce sera d'abord N'Djamena où nous avons tous les éléments d'information pour apprécier. Et donc progressivement, le projet doit évoluer naturellement. Le Tchad ne se limite pas seulement à N'Djamena. Le vœu, c'est aujourd'hui ceux qui sont dans les provinces qui vivent encore davantage la question de la cherté de la vie. Donc notre vœu, c'est que ce projet puisse aller rapidement dans les régions. Mais effectivement, comme tout projet, il faut passer par une phase pilote pour apprécier tous les contours. Est-ce que les intentions voulues au départ peuvent réellement être mises en œuvre telles que ça a été fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dysfonctionnements, d'autres problèmes qui méritent donc des actions correctives ou autres? En tout cas, je pense que pour l'instant, il semble être prématuré de pouvoir, n'est-ce pas, aller vite donc dans les régions, mais je pense qu'il faut ce travail d'abord au niveau d'N'Djamena, qu'on s'assure que cet engagement pris par les opérateurs économiques à travers leurs chartes qui les lient est vraiment respecté, que ça ne soit pas devant du bluff, comme les autres occasions où les opérateurs économiques qui se sont engagés vis-à-vis des autorités ne l'ont pas respecté.
Et donc, les consommateurs se sont retrouvés devant une situation où vous avez un numéro vert, vous appelez, vous n'avez pas de recours. Et donc, cette fois-ci, cela nécessite une adhésion. Donc, tous les commerçants ne sont pas contraints d'adhérer. Absolument. C'est une approche participative. Nous pensons que c'est un point de départ, c'est une étape qu'il faut saluer. Et peut-être dans cette tentative, on trouvera des solutions de régulation. Parce que le problème qui se pose par rapport à acheter de la vie, c'est comme ce que nous l'avons toujours décrié, c'est la question de la régulation des produits de première nécessité. Nous n'avons pas encore trouvé le mécanisme approprié. Peut-être que cette initiative volontariste venant de la Chambre de commerce peut nous guider vers un mécanisme de régulation des produits de première nécessité et donc on va favoriser donc l'accès des produits de première nécessité de façon durable à des prix abordables et des produits de qualité aux consommateurs. Nous l'espérons. Parce que de notre point de vue, que nous ne pouvons pas résoudre le problème de la régulation ou de la cherté de la vie sans une approche donc vraiment de concertation, de dialogue entre les différentes parties prenantes et de dialogue franc. Et c'est ça, nous espérons que cet engagement, il est franc, il est de bonne foi, et que les autorités aussi vont accompagner autant que soit peu, mettront le moyen parce que cette question est une question, je dirais, de paix sociale. Et donc nous pensons qu'il est important que tous les acteurs s'impliquent avec toute la franchise et l'engagement total. Et de cela, nous pensons qu'après une étape, nous pouvons évaluer, après les 45 jours, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est fait, et nous demanderons le point de vue des consommateurs, qui sera donc reporté à qui de droit. Monsieur Daouda, vous avez représenté donc les consommateurs durant tout le processus qui a abouti à ce projet. Qu'est-ce que ce projet a d'original? Qu'est-ce que ce projet apporte de nouveau? Parce que ce n'est pas la première fois que de telles initiatives sont prises. Mais à chaque fois, ça ne dure que quelques semaines, quelques mois, et on retombe à la case départ. Qu'est-ce qui nous garantit cette fois-ci que ce n'est pas une mesure de trop, un projet de plus? Donc, c'est un projet, comme je l'ai dit, c'est une initiative citoyenne des opérateurs économiques. Par le passé, c'était ça l'originalité. Par le passé, c'était des initiatives gouvernementales qui ont demandé, astreint les opérateurs à apporter des solutions. Cette fois-ci, c'est une proposition volontariste venant des opérateurs économiques qui ont conçu leur projet suivant leur design et nous l'ont présenté et ont demandé qu'on puisse participer afin de veiller, de faire notre travail de contrôle citoyen, d'éveil, d'alerte pour vérifier si l'engagement qu'ils ont pris est vraiment effectif ou non. Et je pense qu'on nous a pris à témoin, donc nous observons. Nous aurons des équipes d'observateurs qui seront sur les marchés pour apprécier. Déjà, nous avons fait un travail d'appréciation des prix existants et qui nous permettront donc d'avoir un point de départ. Et donc, nous allons apprécier ensemble avec les mesures d'accompagnement que le gouvernement a apportées et avec les engagements que eux, les opérateurs, ont pris. Et pour qu'en fine, nous puissions dire, voilà ce que ça a apporté ou non. Et nous pensons que nous ne pouvons pas a priori dire que ce projet peut-être que ne marchera pas, parce que la raison principale qu'on a vue par le passé, c'était les opérateurs économiques qui, malgré l'engagement qu'ils ont pris et que les accords ont été signés devant les autorités, sur le marché, les mesures ne sont pas appliquées. On a constaté que certains opérateurs ne payaient pas les taxes dont on réfutait souvent payer. Donc du coup, lorsque le gouvernement a levé les taxes, on s'est rendu compte que ces taxes ne nourrissaient que les poches des individus sur la chaîne. Donc, nous pensons qu'étant donné que ce projet vient des opérateurs, nous disons que cette fois-ci, qu'ils sont de bonne foi et qui veulent vraiment contribuer à résoudre ce problème-là. Cette fois aussi, il y a eu un arrêté conjoint, l'arrêté numéro 069, arrêté conjoint, ministère des Finances et du Budget, ministère des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. Et plusieurs produits de première nécessité, des denrées de première nécessité vont bénéficier donc d'exonération. On a le riz, la farine, l'huile, les pâtes alimentaires. Certains, au niveau des droits des douanes, vont jusqu'à 30% de réduction, et la TVA est également levée au niveau, par exemple, des pâtes alimentaires et d'huile. Des mesures qui vont justement accompagner
ce projet visant un juste prix. Mais d'un autre côté, M. Daouda, il y a eu récemment, donc, l'inauguration d'une usine de transformation de maïs. C'est-à-dire, d'une part, on veut encourager la production à l'interne, et de l'autre côté, on baisse les taxes, d'autres produits qui vont venir. Comment gérer ces deux éléments-là? Est-ce que ce n'est pas difficile pour celui-là qu'on encourage à produire et en même temps, on lève un peu les barrières douanières de l'autre côté? Je pense que vous avez soulevé une question très pertinente qui mérite vraiment plus d'explications. En tant que consommateur, nous voulons tous dans l'immédiat des produits de bonne qualité à bon prix. Donc du coup, on peut être partant pour autant qu'il y ait tant d'importations pour que le produit soit sur le marché, parce qu'on s'en fout des aspects macroéconomiques du pays. Mais en tant que citoyens qui faisons la promotion du développement durable et qui œuvrons pour un développement économique durable de notre pays, effectivement, nous nous interrogeons. Cette mesure de défiscalisation des produits de première nécessité peut paraître des mesures ponctuelles, pas durables, ciblées par rapport à une demande nationale qui n'est pas satisfaite et par rapport aux objectifs normaux alimentaires qu'il faut nécessiter vraiment au niveau du pays, qu'on peut vraiment favoriser l'importation. Mais ça ne doit pas être de façon durable. Il faut songer à ponctuel, et le gouvernement, c'est une subvention de l'État. Aussi les productions alimentaires. Effectivement, au niveau national, je pense que la vraie problème, la problématique réelle de la vie chère dans notre pays, c'est d'abord l'accroissement de la production nationale, à tout point de vue. Une fois la production arrive à atteindre son niveau normal, donc je pense que les prix sont obligés de baisser. Mais aujourd'hui, c'est la rareté de produits sur le marché, ou bien, comment dirais-je, qu'il y ait très peu de producteurs, ou des producteurs qui n'agissent que pendant une période donnée, à une période où vous n'en avez pas assez, qui crée cette spéculation. Ou bien une période spécifique comme le Ramadan, où vous avez une demande, comment dirais-je, exagérée des consommateurs irrationnels aussi, qu'il faut le dire, qui construisent des stocks, qui remplissent des sacs, alors que par le passé, ils n'achètent qu'un petit coro ou un verre de sucre, mais lorsque le Ramadan arrive, il va acheter chacun un sac de sucre, de farine, pour orner le magasin. Donc je pense que ce comportement également en tant que consommateur, on doit abandonner cela, changer de méthode. Mais nous pensons que la solution aujourd'hui, c'est d'encourager la production locale. Si aujourd'hui, comme l'usine qui produit du maïs local, il faut absolument leur donner des avantages fiscaux, de telle sorte que ces produits-là puissent pénétrer, qu'on puisse développer davantage cette production, d'assurer notre souveraineté alimentaire. D'assurer notre souveraineté alimentaire, M. Daouda, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Nous comptons vous retrouver très prochainement pour débattre du même sujet, puisque nous ne sommes qu'au point de départ pour l'évaluation. Merci à vous, M. Daouda.